Si le mec, tu ne lui envoies pas de message de la journée, il va t'envoyer un message à 19h, à 20h, quand il sera en train de chier, qu'il n'arrivera pas à démouler ou que pendant une pub à la télé, tu vois le truc ou pas. Double toast mes crèmes d'amour. Ah oui, double the babe. Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation. Je pense que je vais vous en faire plusieurs parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Je suis vraiment désolée. Finalement, il devait y avoir 2 vidéos dimanche. Il n'y en a eu qu'une. J'espère que vous m'excuserez. J'étais vraiment occupée. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine. Ah oui, j'ai oublié. Il faudrait que je vous présente mes vernis de chez Madame Glam. Bougez pas, je vais vous les chercher. La luminosité, elle est un peu bancale entre ma lampe, entre le soleil qui est en face de moi. Enfin bref. Et la machine à laver, du coup, j'ai mis le micro ici. J'espère que vous m'entendrez correctement, que vous n'entendrez pas le bruit de la machine à laver. Alors, je fais mes vernis en toute seule, en fait, à la maison, semi-permanent. Je vous ai dit, ça fait un moment. Et j'aime trop les couleurs un petit peu neutres. Sachez que mes produits viennent de chez Madame Glam. Ça s'écrit comme ça. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Mon lien, il vous donne directement droit, en fait, à une réduction. Sachant que c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher. C'est cruelty free. C'est vraiment de la bonne cam. C'est vraiment des super bonnes compositions. Donc si la couleur que je porte... Alors franchement par contre je suis vraiment désolée mais c'est un peu un mess. J'ai tout dégueulassé. La couleur que je porte c'est celle-ci, c'est Cupide. Ça fait classe, ça fait chic, ça fait frais, ça fait élégant, ça fait propre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est Cupide. Ensuite, en fait j'aime beaucoup tous les petits roses comme ça. J'ai aussi Sweet November aussi, qui est un peu plus rose, que j'aime bien porter. Il y a celui-ci aussi, c'est Angel Swing. Angel quoi? Angel Wings, pardon. Vous voyez, ils se ressemblent vraiment tous, mais en fait, j'aime bien parce qu'ils ont vraiment une large gamme de couleurs. Donc moi, là, comme je vous ai dit, c'est des tons un petit peu nude que j'ai ici, mais après, j'ai d'autres couleurs. Donc celle-ci que j'ai commandée, je les remercie, c'est une collaboration gifting. Donc il y a ce bleu aussi qui est juste magnifique. Vous avez des couleurs néon plus pour l'été et tout. J'ai ce rouge. D'ailleurs ce bleu là, si vous intéresse, c'est le Mati que je porterai très prochainement, le So Hot. Ça c'est le rouge que je porte depuis 2 ans. Je crois ça fait un moment qu'on collabore et moi. C'est vraiment des gens qui sont super. Donc pareil, j'ai pris un nude un peu comme ça. Vous voyez? C'est pas du tout un rosé, lui il tire plus vers le marron. Et mon Perfect White qui s'appelle le Boulder White. Ah non, ça c'est pas celui-là le Boulder White. Le Perfect White c'est un autre. Celui-là je l'ai pas encore testé. Il faudra que je le teste. Vous voyez, c'est un blanc qui fait vraiment pareil. Ça c'est bien pour les French manucure et tout. Et bien sûr quand vous commandez, n'oubliez pas de commander une petite lampe. Vous voyez, c'est des petites lampes comme ça qui se posent. Voilà, avec un petit chargement USB. Celle-ci, t'appuies 2 fois dessus. T'as la noire, sinon que je la trouvais pas. T'appuies une fois dessus et ça suffit à chaque fois. Commence par mettre ton base coat. Ah, mais j'ai 2 rouges. Ah, d'accord, ok. Bref, tu commences par mettre ton base coat. Une première couche de base coat, ça c'est obligatoire. Ensuite, tu catalyses 60 secondes. Ensuite, tu mets ta première couche, par exemple celui-ci que j'ai mis. Ensuite, pareil, tu mets ton doigt une nouvelle fois, tu catalyses. Ensuite, une deuxième coup. Tu catalyses et ensuite tu finis avec le top coat et là tu catalyses encore et puis tu prends un petit coton avec, tu peux prendre de l'huile d'amande, de l'huile de coco ou peu importe ce que tu as sous la main et puis tu enlèves le petit gras qu'il y a par dessus et puis après voilà, c'est juste parfait. Je gagne du temps parce que du coup maintenant je vais plus faire mes ongles. C'est vrai qu'avant je mettais tout le temps des faux ongles et tout, surtout l'année dernière, et là j'avais décidé d'arrêter un petit peu. C'est vrai que ça fait propre. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je remercie Madame Glam. Moi j'adore leurs produits. À chaque fois vous me demandez tu fais chez qui tes ongles, tu fais chez qui tes ongles. Je les fais moi-même mes crèmes. Et si vous voulez un beau rouge, pardon, prenez pas celui-ci parce que celui-là c'est plutôt un orangé qui va. Le So Hot en fait c'est un néon, c'est un rouge orange néon. Si tu veux un joli rouge, prends You Wish. Il est vraiment joli, c'est un peu un rouge un peu cerise quoi. Tu vois, attends je te le montre. C'est un rouge un peu cerise, tu vois comme ça. Il est joli hein. Pour recommander ce rose là aussi qui fait très élégant, très raffiné. Angel Wings, je l'adore, regardez. Il est magnifique ou pas? J'adore. Donc voilà mes crèmes, c'est facile d'utilisation, vous pouvez le faire chez vous. Et après, moi je vous recommande vraiment des couleurs très simples, comme je vous ai dit les nudes. Après, moi franchement je pense qu'un rouge,
c'est magnifique. Un bordeaux, pourquoi pas. Un rosy nude, c'est vraiment le top. Et un beige aussi, c'est top en fait pour tous les jours, quoi. Pour aller bosser et tout, ça fait très élégant, ça fait très raffiné, ça fait femme sophistiquée, tu vois. Bon, alors, on va choisir une histoire. Père Castor, raconte-nous une... Tu likes ma crème, tu likes, tu fais que tu toses 5 minutes, on va se dépêcher quand même. J'ai vraiment plusieurs trucs. Il y a une fille qui voulait donc coaching, elle n'a pas trop compris. Je vous ai dit, mettez-moi pas vos numéros de téléphone. Les coachings téléphoniques, il faut les réserver sur mon site internet. Et ensuite, après, vous avez les analyses de situation gratuites comme ça en vidéo où vous m'envoyez un mail avec votre problématique détaillée. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à te motiver. Je suis là pour te conseiller. Je suis là si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de rien, si tu as besoin d'un bouche-trou. Voilà, tu peux faire appel à mes services. Donc, comme la crème d'aujourd'hui, si tu veux nous raconter ton histoire et à l'occasion d'une prochaine vidéo, je peux la lire et te conseiller, t'aiguiller. Tu peux compter aussi sur les crèmes de la crème pour te donner leur point de vue, pour te partager leur expérience. Parfois, tu tombes sur des femmes, des filles, des garçons qui traversent la même épreuve que toi. Et voilà, ça peut te donner une perspective aussi d'amélioration. Donc, let's go, c'est parti. Coucou Malinda, j'espère que tu vas bien, j'ai besoin de tes conseils, voilà mon problème. J'ai rencontré un homme sur les réseaux sociaux qui vit à Dubaï, moi en France. Il m'a écrit sur mon profil, on a fait connaissance pendant 1 mois et il me parlait mariage. Nous sommes rebeux. Tout se passait bien, puis il me propose de venir le voir à Dubaï. J'accepte, tout se passe très très bien là-bas. Il est aux petits soins, attentionné, me dit que je lui plais, etc. physiquement, mentalement. Je le sens sincère. Moi, je suis plus sur la réserve et lui plus sur la démonstration. Il me dit que sa mère est hospitalisée et qu'elle est malade. Je rentre en France, il est distant. Je lui demande pourquoi. Il me répond qu'il n'a pas le moral par rapport à sa mère et que ça va pas, etc. Ça me fait penser au mec d'une de mes crèmes. Qui adore dire que sa mère est Bon, après, sa mère est morte. Hein. On adore ou pas, bien sûr que oui. Mais bon. Quand un mec, tu lui plais, que sa mère soit malade, souffrante, mourante, peu importe. Moi, je pense que toi aussi, le mec, on dirait qu'il a commandé une pizza, quoi. Il a commandé une pizza, il a été chez Uber Eats, il a commandé une pizza, il a reçu une pizza, il a été sur la démonstration, toi t'as été plus sur la retenue. Tu ne donnes pas trop de détails, hein, parce que là, il reste 3 lignes, hein, je vais vous les lire, mais est-ce que vous avez couché ensemble et tout? Pour moi, un mec, il me dit, viens à Dubaï, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il t'a invité? Est-ce qu'il t'a envoyé un billet d'avion? Est-ce qu'il t'a pris une chambre d'hôtel ou est-ce que tu as été chez lui? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as couché avec lui? Est-ce que... Finalement, le mec était très démonstratif. Là, il prend ses distances parce que t'es devenue acquise. En plus, quand il prend ses distances, soit tu lui demandes pourquoi, qu'est-ce qu'il ne va pas. T'aurais pas dû, ça fait combien de temps que t'es sur la chaîne? Un mec qui prend ses distances, il faut le laisser partir très très loin. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui prend ses distances, vous allez me dire pourquoi. Il y a une raison, c'est parce qu'il y a une autre meuf. C'est tout, point. Peut-être que oui, ça va pas dans sa vie, mais je suis désolée. On sait très bien que les mecs, il y a des mecs, ils enterrent leur père, ils enterrent leur frère. Le jour même, ils se font tailler une flûte dans les chiottes de l'église. Hein. Tu vois le truc ou pas? Alors, faut arrêter 2 minutes. Tu vois ce que je veux te dire? Bref, continuons. Il a pas le moral, que sa mère ça va pas, etc. Je lui ai dit de m'appeler pour discuter. Mais attends, ma chérie, arrête. Le mec, il prend ses distances parce qu'il veut pas discuter avec toi. Et toi, tu lui dis que tu veux qu'il t'appelle pour discuter. Le mec, s'il t'appelle pas, qu'il t'envoie pas de message et qu'il prend des distances, c'est parce que déjà, il est saoulé. Il est passé à autre chose. Et toi, tu fais du forcing à côté. Ça y est, le mec est plus intéressé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment désolée. Je sais que je suis un peu crue parce que j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte. Que, en fait, leurs actions parlent d'eux-mêmes. Un mec qui prend ses distances, c'est qu'il n'a pas envie. Soit il se fait désirer, tu vois. Parce qu'il y a des mecs, ils te démontrent. À côté, il y a des personnes qui observent. Fais gaffe, t'as l'air à fond sur elle, elle un peu moins, machin, nani, nana. Tu devrais arrêter de la calculer. Sachez une chose, hein, c'est qu'il y a des mecs, on a remarqué avec mes crèmes, qu'ils ont vraiment... des personnes dans leur entourage qui sont assez manipulatrices, qui ont plus d'un trou dans leur sac et dans leur slip et qui sont très mal conseillées, très mal entourées. Et comme moi je vous conseille aujourd'hui, comme leurs potes les conseillent. Tu vois le truc ou pas? J'ai l'impression d'avoir un peu les cheveux gras. Bon, je les laverai demain. Alors, continuons. Pour discuter, il me dit que ça n'a rien à voir avec moi. Je lui dis...
attends, que je lui plais, etc., mais qu'il est angoissé. Donc, il n'a pas la tête à autre chose. Il met du temps à ouvrir mes messages, voire ne les ouvre pas, et fermer la discussion. Ça fait 1 semaine que c'est comme ça, que faire? Est-ce que je laisse tomber? Merci beaucoup de ton aide. J'espère que tu verras mon mail. Gros bisous. Voici mon numéro. Ma chérie, je vais te dire une chose. Que faire? Quand un mec prend ses distances, c'est qu'il a besoin de distance. Il faut le laisser respirer. Sache une chose, c'est que quand une femme, un mec prend de la distance, ça nous l'a tout fait. Ça nous l'a tout fait, qu'au début, tout se passe bien avec quelqu'un. Du jour au lendemain, t'as pas de nouvelles. Au début, t'es frustré, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où t'es sûr que la personne n'est pas décédée, qu'il n'y a pas un problème ou qu'elle n'est pas incarcérée, t'envoies un message, salut, ça va? Ouais, désolé, j'ai pas le moral, j'ai pas machin, t'inquiète pas, il se passe rien. Ok, t'inquiète, ok, ça marche, je voulais juste être sûre que tout va bien. Si que ça aille ou que ça aille pas, il a pas envie que ça n'aille pas et que tu sois présente pour lui. Je suis désolée, mais l'amour, c'est fait d'obstacles. Au contraire, en fait, quand ça va pas, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être épaulé, on a besoin de ne pas se sentir seul. Donc, il n'a pas envie, en fait, de vivre cette épreuve avec toi, que ce soit dans son téléphone ou physiquement. Et je pense que s'il a pris sa distance, c'est qu'il n'a pas besoin de toi et que tu dois, par conséquent, pour être une... parce qu'il reviendra, ça c'est clair et net, mes crèmes. Moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un comme ça, quand j'étais jeune, j'avais plus de nouvelles du jour au lendemain. J'ai envoyé un message, ça va, j'ai vu qu'il avait reçu, ouais, ça va, très bien, et toi? Genre un truc banal. Je me suis dit, pardon, c'est qu'il va bien, j'ai plus répondu. Et après, au bout de 3-4 semaines, bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu donnes plus de news, tu boudes, mais tu réponds plus, quoi. C'est une farce, c'est une blague. Et il y a un minimum de dignité, et il y a un minimum de... Tu vois, t'as les faits, ils sont là. Enfin, les faits, le mec ne va pas bien, je suis vraiment désolée pour ta mère, j'espère qu'elle ira bien. Ok, fais passer le message, mais fais passer aussi le message que si tu as besoin de distance, moi, je vais t'en donner, quoi. Mais ne me calcule plus. Après, bien sûr que quand il reviendra, parce que ça, c'est le genre de profil, il va revenir dans 2-3 mois, parce que là, il est en train de parler à une autre meuf. Je te dis la vérité, à mon avis, il est en train de parler à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il se lasse, il y a des hommes qui se lassent assez rapidement. Donc, il parle à quelqu'un d'autre, et quand avec cette quelqu'un d'autre-là, eh ben, il va se lasser également, et ben, il va se dire que quoi? Ah ouais, mais l'autre, elle me donne pas de nouvelles. Dans leur ego, ça va pas aller, il va te recontacter. Salut ma chérie, comment ça va? Je suis vraiment désolée, j'étais pas bien. Tu réponds pas, il va insister et tout. Ah, coucou, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. J'espère que ta mère, ça va mieux. Si il t'appelle, tu vois qu'il insiste, tu réponds. Allô? Ouais, ça va, ça fait plaisir de t'entendre. Ça va mieux? Ta mère, ça va? Hamdoullah. Ok, attends, par contre, je suis en train de garer ma voiture. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis pas toute seule. Je peux te rappeler éventuellement ce soir? 19h. À tout à l'heure. Tu ne rappelles plus. Tu ne rappelles plus. Jusqu'à ce que le mec, en fait, il fasse quoi? Des pieds et des mains. Qui montre sa détermination, sa motivation. Parce que quelqu'un qui t'a fait ça, c'est que tu n'as pas été... En fait, il y a eu, vous savez, hein, t'es pas seul dans le téléphone d'un homme. À partir du moment où t'es en découverte comme ça, en fréquentage, tu n'es pas seul. Le mec a bifurqué sur quelqu'un d'autre. Il faut lui faire comprendre qu'on a de la dignité, qu'on a de la fierté, qu'on a de l'estime pour nous et qu'on n'est pas collé, qu'on n'attend rien de lui. En fait, tu as eu ta chance, tu n'as pas su la saisir. C'est après qu'il faudra lui dire. Quand il insiste, tu lui dis oui, c'est vrai, je devais te rappeler, mais écoute, ouais, c'est vrai que je devrais te rappeler. Je vais pas me justifier, en fait, je sais pas pourquoi je t'ai pas rappelé. Forcément, peut-être que je n'avais pas très envie. Ah bon, et pourquoi? Tu dis, écoute, moi je suis vraiment désolée pour toi, mais là je m'occupe de moi, j'aime pas m'entourer de personnes toxiques et négatives. Je suis désolée pour ta maman, mais vraiment, moi j'étais focus sur moi dernièrement. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que tu vas bien. Mais j'ai eu l'impression que je t'ai donné ta chance, que tu n'as pas su la saisir. Ok, je sais que ta mère, ça n'allait pas. Maintenant, tu vois le truc? T'es bien mimi, t'es bien sympa, mais passe à autre chose, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver hein, qu'ils aient une prise de décision, mais les mecs indécis comme ça, ils sont dangereux. Parce qu'avec eux, c'est un ascenseur émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu m'as mis ton numéro de téléphone, je suis vraiment désolée. Si tu veux qu'on en parle plus amplement, si tu veux prendre un coaching et me raconter vraiment tout ce qui s'est passé sur Dubaï, maintenant, à l'heure actuelle, la meilleure des choses que tu peux faire, c'est ne rien faire. Et surtout, ne le bloque pas. Ne le bloque surtout pas. Ok? Voilà mes crèmes. Donc, on va passer à une autre analyse de situation parce que j'en ai reçu vraiment plein. Je m'excuse, hein, n'hésitez pas à copier-coller et me renvoyer vos demandes d'analyse. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que
C'est vrai que... Alors, pour ma coachée, je pense que si tu vas passer par là, j'ai vu ton message Instagram, je t'ai répondu et il faut que tu acceptes mon message pour que je puisse t'envoyer des vocaux parce que la dernière fois, on a été coupé par ton mari et on n'a pas pu finir le coaching, même si j'ai pu quand même te conseiller. Alors, elle, c'est quoi ça? Attendez, hein. Est-ce que toi, je t'aurais pas fait... Alors, attendez, je check pour voir si j'ai pas déjà fait sa vidéo avant-hier. Ah, là, on a un PDF, il est un peu plus long. Donc, coucou Linda, tu trouveras en pièce jointe une petite anecdote qui pourrait être très sympa à partager aux crèmes. J'adore ce genre d'initiative. À chaque fois que je raconte cette histoire, les gens rigolent tellement, c'était pathétique. Et surtout, on me dit comment tu as fait pour être aussi patiente. Je traverse une période difficile, la perte d'un être cher. Quand j'ai découvert ta chaîne, ça m'a beaucoup aidé à me changer les idées. Je suis honorée de vous tenir compagnie dans votre lit d'hôpital, dans votre maladie, dans votre voilà, dans votre train-train. Parfois, c'est pas évident, la vie n'est pas évidente, mes crèmes d'amour. Mais accrochez-vous et tout va très très bien se passer. En fait, il faut qu'on se motive, il faut qu'on positive. Vous savez, je vais vous dire une chose, 80% du job, il est dans la tête. Si vous avez vraiment... Si vous êtes discipliné, si vous êtes positive, si vous voyez tout le positif, en fait, l'aspect positif de votre vie, ok, même si vous traversez une période qui n'est pas évidente, sachez une chose, c'est que vous ne la traversez pas pour rien, que ça va vous endurcir, ça va vous apprendre quelque chose et que vous deviez passer par là. Malheureusement, enfin, et plus tard, vous allez vous dire, heureusement, c'est une bénédiction, alhamdoulilah. Pardon. Donc, ah oui, ça j'ai lu. Et j'apprends des choses tous les jours avec toi. Merci, bisous. Donc, elle m'a mis une pièce jointe. Merci à vous. Merci pour vos douces paroles. Merci de prendre le temps à chaque fois de me dire tout ça. Sachez que je vous lis. Je vous laisse des petits cœurs à chaque fois. Vous avez vu que moi, je like tous mes commentaires ou presque. Quand je like, c'est que je les regarde. Donc, voilà, vous comptez beaucoup pour moi, hein, sachez-le. Donc, let's go, c'est parti du coup pour l'anecdote de la crème. Française d'origine tunisienne, de confession musulmane, tu peux m'appeler Selma, 29 ans. Tout a commencé le jour où un homme d'origine algérienne, musulman, la trentaine, m'a abordé sur les réseaux. On a matché parce qu'on est tous les deux passionnés par le sport. On a commencé à se voir et Dieu sait que j'ai vu des red flags. Ces red flags qui sont devant vous là, mais que vous dites non, on a matché, on fait du sport tous les deux, il est canon. Mais il est chelou parce que ceci et cela. S'il vous plaît, please, mes crèmes d'amour, apprenez les leçons des autres. Apprenez les leçons des autres parce que ça, c'est une leçon qu'elle nous offre. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour l'apprendre normalement. Lorsque vous vous retrouverez face à une telle situation, vous vous rappellerez que... Non, j'allais me servir un verre d'eau, là, j'ai la gorge qui me chatouille. Les allergies, c'est pénible. Mes crèmes, vous n'êtes pas hydraté depuis tout à l'heure. Servez-vous un verre d'eau, je vous en supplie. Il faut qu'on s'hydrate parce que l'hiver, comme il fait froid, on ressent moins cette sensation de froid, en fait, on ressent moins, cette envie, cette soif. Vous voyez ? Et je trouve que l'hiver, on ne boit pas assez parce que l'été, comme on a chaud, on ressent cette soif. L'hiver, c'est pas le cas et on boit moins d'eau. Buvez de l'eau. Au minimum 1 litre par jour. 2 litres, c'est fantastique. Mais 1 litre, ça sera déjà bien. Santé à vous, mes crèmes d'amour. Comme je vous disais, n'idéalisez pas les relations, n'idéalisez pas les hommes, arrêtez de leur trouver des excuses, parce que par pitié, eux, ils nous en trouvent jamais. Donc, continuons. On a commencé à se voir et Dieu sait que j'ai vu les red flags. Toujours moi qui écrivais la première, mensonge, un peu pervers sur les bords, un peu beaucoup même. Il était tactile dès les premiers rendez-vous. Ah ouais, mais là, c'est même pas des red flags que tu as. Là, franchement, ma crème d'amour, t'es tombée... Enfin, c'est horrible. Quand vous êtes tout le temps, vous, en train de chercher après la personne, que c'est tout le temps vous qui aborde, enfin, bonjour le matin, qui prenez des nouvelles dans la journée, qu'en fait, si le mec, tu ne lui envoies pas de message de la journée, il va t'envoyer un message à 19h, à 20h, quand il sera en train de chier, qu'il n'arrivera pas à démouler, ou que pendant une pub à la télé, tu vois le truc ou pas? Bon, le mec, attends, en 24 heures, il a passé toute sa journée, il n'a pas pensé à toi au réveil, il n'a pas pensé à toi au transport en commun, dans les bouchons, en arrivant, la pause café, la pause clope, la pause déjeuner, la pause caca, la pause pipi. Il n'a pensé à toi, en fait, que le soir. Il se dit, ah ouais, finalement, elle donne pas de news. Tous, double toast, mes crèmes d'amour. Ah oui, double the bay. Continuons.
Donc, non mais sérieux, si vous vivez ça là, à l'heure actuelle et que vous êtes en train de vous poser des questions à savoir non mais il travaille beaucoup, non mais je sais pas quoi, non arrêtez, arrêtez, arrêtez de croire à toutes ces justifications et surtout un homme qui ne calcule pas de la journée, ne lui demandez pas pourquoi il vous a pas envoyé un message, ça fait encore doublement plus pitié. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Lâchez l'affaire, juste il est pas intéressé, t'es pas attractive parce que t'as trop été molle. Tu vois le truc ou pas? T'as pas été assez, minaudée, t'as pas été assez, comment te dire, mystérieuse, vague. Tu vois ce que je veux dire? Féminine aussi peut-être, pertinente éventuellement. Bon, continuons. En plus, il était tactile, à mon avis, le mec, il voulait juste te fourrer, quoi. On adore ou pas, on adore pas du tout, hashtag milkshake. Hein. Donc, son objectif, c'était de passer à l'étape suivante, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je t'ai reçu 5 sur 5. Alors que moi, c'était Noé. Et le pire des défauts, radin. Non, mais, oh, le mec, c'est vraiment, waouh. C'est là, t'as les 5 numéros et les 2 étoiles avec lui. On adore ou pas? On adore pas du tout. C'est pas 5 numéros, c'est 5 Carlosa de caca. Et les étoiles, c'est plutôt des crats de nez. Je pense que je me suis aussi un peu forcée parce que j'ai bientôt 30 ans et jamais eu de relation amoureuse. Ça me complexe énormément. Ouais, mais c'est pas une relation amoureuse. En fait, tu veux te forcer. Tu peux te forcer quand un mec ne te plaît pas, mais qu'il te courtise, qu'il te respecte, comment te dire, qu'il te gâte, qu'il te traite comme une princesse, voire même comme une reine. On adore. Là, oui, tu peux dire je me suis forcée. Mais tu t'es forcée à quoi? Parce que tu t'es forcé à contacter un homme qui ne te contactait pas. Tu t'es forcé à te faire ploter. Enfin, non. Tu t'es forcé à fréquenter un homme qui avait juste une envie, c'est d'avoir une relation intime avec toi et pas plus. Tu t'es forcé à souffrir. Stop, please. Non. Là, tu te mens encore à toi-même, c'est pas bon. En fait, je pense que je vois ce que tu veux dire, excuse-moi, tu t'es mal exprimé. En fait, tu comptais sur cette relation parce que tu n'avais jamais eu de relation, tu ne connaissais pas les codes et que tu voulais te faire apprécier, tu voulais te faire aimer et tout ça. Mais c'est pas comme ça. Quand un homme, dès le début, en fait, il met des obstacles, il te fait comprendre par son comportement, par sa gestuelle, par son comportement hein, global, qu'il n'est pas intéressé, qu'il ne veut rien de sérieux. Il faut vraiment se barrer, quoi. J'ai décidé d'arrêter cette mascarade au bout de 6 mois lorsqu'il m'a proposé de découvrir le marché de Noël à Bruxelles. Sa passion tous les ans, no comment. Moi, j'aime bien aussi les marchés de Noël, je vous dis la vérité. Maintenant, je te dis la vérité, il peut pas me faire découvrir un restaurant d'abord avant de me faire découvrir un marché. Quoique, il y a des bonnes dégustations sur les marchés. Donc, comme il avait une carte privilège du fait de son métier, il m'a dit « Je vais réserver le train pour qu'on soit ensemble. » Mais en vrai, c'était surtout parce que ça... Merde, ça a coupé... Faut vraiment que je change de carte SD. Je sais plus où j'en étais. Est-ce que vous avez compris et capté que le mec a la carte privilège de la SNCF qui lui a dit viens je prends les billets de train. Donc le mec te propose de t'emmener au marché de Noël, il est même pas capable alors qu'il a une carte privilège de te prendre ton billet de train, il veut se faire un bénéfice sur toi que tu payes les 70 € de ton propre billet de train pour lui avoir un billet de train gratos. En fait le mec n'avait même pas envie de t'emmener au marché de Noël, c'était juste qu'il n'avait pas envie il avait envie d'y aller, astucesderadin.com, il s'est dit j'emmène quelqu'un comme ça, ben elle paiera quoi. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Donc, il lui a envoyé donc, tu me dois 70 € avec un smiley. Je le remboursais en arrivant sur... Mais moi, j'y serais pas allée. C'est bon, c'est trop, là, ma crème, toi aussi, c'est trop. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas... Ma crème, tu sais que je suis cash, mais vous pouvez pas vous plaindre après. Là, c'est même pas des red flags, en fait, qu'il y a eu. C'est trop. C'est l'enfer. Tu vois le truc ou pas? Là, tu t'es vendu moins cher, je te dis la vérité. Tu t'es fait piétiner, tu t'es fait souiller... Ok, c'est fort, excuse-moi. Mais le mec, il veut t'emmener au marché de Noël. Déjà, il a pas de voiture. 70 € le billet de train, parce que c'est son délire, alors que c'est pas le tien. Et il te demande de le rembourser. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un homme comme ça? Le mec, en plus, il veut te fourrer Non, mais le mec, c'est le genre de gars, il va te serrer, c'est toi qui vas payer l'hôtel, et c'est même toi qui vas devoir payer les capotes. Hein, parce qu'il fera très attention, il voudra certainement pas qu'un jour tu l'appelles et que tu lui dis « je suis enceinte ». Parce qu'il s'en tape de toi, quoi. Les filles, réveillez-vous, ça m'exaspère en fait, quand je lis des trucs comme ça. Franchement, moi, ça me fait pas rire, hein, ton histoire, ça me révolte. Hein.
Donc, je l'ai remboursé en arrivant sur place et même en lui donnant, j'étais mal à l'aise. Je trouvais pas ça normal étant donné que c'était lui qui avait pris l'initiative de cette sortie. On part vers le marché, là le mec est émerveillé comme un enfant, il achète des trucs avec l'argent que je viens de lui donner. Et le pire, c'est qu'il me dit, après, c'est bien, on a bien rentabilisé ton argent. Mais est-ce qu'il t'a montré, s'il te plaît, il t'a montré la facture comme quoi tu dois vraiment 70 euros? Je suis sûre que tu devais même pas 70 euros. Il s'est fait du bénéfice sur toi. Ensuite, il a fait, en plus, il t'a rien acheté, quoi. Non mais, mon Dieu. Ensuite, il a fait je ne sais pas combien de stands de biscuits de Noël pour trouver le moins cher. Et quand il a enfin compris que les vendeurs s'étaient alignés niveau prix, il s'est arrêté à une boutique. Et là, la pire honte de ma vie, le vendeur lui dit c'est pour offrir. Et là, il dit oui, à moi-même, en rigolant. Oh, vers 17h, je décide... Non mais c'est une humiliation, en fait. Tu payes 70 euros de train pour te faire humilier. C'est trop. Je sais pas, vous êtes... je sais pas, vous payez pour vous faire humilier. À ce stade, ma crème d'amour va t'acheter un fouet, je sais pas, un ensemble en latex. Et va faire, tu sais, les trucs SM, là. Ah oui. Continuons. Vers 17h, je décide qu'on se pose dans un café. À ma grande surprise, il me dit qu'il m'invite. Et pendant que je bois mon café, j'ai droit à un c'est bien, tu me coûtes pas cher. Là, je lui ai bien fait remarquer que c'était un manque de respect et super gênant. Oh, il est gênant. En plus, pendant qu'il a pris la commande au comptoir, j'observais de ma place, il était en train de négocier un macaron gratuit. Alléluia, bientôt. Ah, mon Dieu. Alléluia, bientôt l'heure de reprendre le train, il est 19h. Je me prends un sandwich avec une boisson à la gare et là, il me sort, oh, tu vas pas manger ce truc dégueulasse, on aurait dû aller au resto. Pour finir, j'ai dormi pendant le trajet et à la fin du voyage, je vois qu'il m'avait descendu ma boisson. Oh là là. Je l'ai laissé sans nouvelles pendant quelques jours et je l'ai plaqué par SMS. S'il me sort de toute façon, tu finiras toute seule, t'es une michto et t'es trop exigeante. Le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut se respecter et être conscient de sa valeur. Même si on traverse une période difficile et qu'on se sent seul, on ne doit pas se rabaisser à ça. Je n'ai plus mes parents, donc ce n'est pas facile tous les jours, mais ces moments-là, on se rend vraiment compte que la présence de sa propre compagnie, c'est largement mieux que d'être entouré par des personnes toxiques et loufoques, pour reprendre ton expression. Bon, merci en tout cas d'avoir partagé ton histoire. Merci, parce que s'il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas confiance en elles et qui se trouvent finalement, qui croient que ce qu'elles méritent, c'est ce qu'elles ont en face d'elles, c'est non, quoi. Ce genre d'énergumène mérite personne. Je suis vraiment désolée. Ma machine à laver, là, elle est sur le cycle essorage. Waouh, 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 waouh. Et le mec, après, qui essaie, en plus de te faire passer un mauvais moment, parce que quand t'es pas bien, que tu te mets avec une personne comme ça, heureusement que t'as su rebondir et finalement prendre conscience que le problème venait de lui, que t'allais accepter moins cher et pour ça, te faire humilier. Stop, 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 stop. T'as vu qu'il y avait rien à gratter, dans le sens émotionnel comme dans le sens pécunier. Ciao, quoi. Mais crème d'amour, si vous aussi vous tombez par là, que vous êtes avec un homme comme ça qui est radin, qui ne vous respecte pas, c'est un manque de respect, quoi. Enfin, je veux dire, des biscuits, oui, c'est pour offrir et à moi-même, mais quelle humiliation. Le mec, il a pu te payer quoi? Un café à 2,50 € en te disant que ta boisson, c'est de la merde. Elle a dormi, il a bu sa boisson. Restez seul et offrez-vous le maximum. Vous attendez quoi d'un homme? De l'amour? Vous êtes capable de vous le donner parce que vous savez exactement ce que vous voulez comme quantité d'amour. Vous voulez quoi? Vous voulez du matériel? Travaillez doublement et vous aurez tout le matériel que vous voulez. En fait, vous pouvez vous offrir tout ce dont vous attendez d'un homme. Parce que, en fait, sachez que l'attente vs la réalité, ce que vous attendez d'un homme, parfois vous avez tout l'inverse. Il vous apporte tout l'inverse, en fait. C'est comme quand vous êtes au travail et que vous devez former quelqu'un pour qu'elle vous aide, et que finalement cette personne fait de la merde, et que vous passez votre temps à rattraper toutes les merdes qu'elle vous fait. Je pense que là, il y en a plein qui vont se sentir et qui vont me dire « Linda, je te reçois 5 sur 5. » Tu vois le truc ou pas? Non, le message de la crème, franchement, c'est ne vous rabaissez pas parce qu'il y a des hommes, c'en est même pas. C'est même pas des hommes. Vous vous rendez même pas compte, les filles, que vous êtes... Vous-même, en fait, vous êtes plus homme que ce genre d'énergumène. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous laisser parce que là, ma machine à laver, elle part en live. En tout cas, je te remercie de nous avoir partagé cette histoire. J'aime beaucoup ton état d'esprit. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Moi, ça m'a révoltée, sincèrement. Mais je pense que comme t'as pas tes parents, que je pense que tu t'es dit, voilà, j'approche la trentaine, j'aimerais de la compagnie, j'aimerais un homme, j'aimerais de la sécurité et tout. Mais cet homme-là, il t'apporte rien du tout. À part des doutes, à part du te barbisse le zoc, intempestif et compulsif.
aussi, enfin, tu vois le truc ou pas? Mes crèmes d'ailleurs, c'est ça. Si moi j'ouvre du coup le témoignage, si vous avez eu des mecs gênants d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, ou peut-être que ce sera, vous m'avez fait penser, je vais commander la puce pour samedi, parce que 3 semaines sans live, là c'est too much. On adore ou pas? On adore pas du tout. Vous me manquez beaucoup. Donc samedi, c'est promis qu'on fera un live. S'il faut, je prendrai même le WhatsApp de mon mari ou de ma fille, je pense pas, mais il y aura un live, d'accord? Peut-être qu'on fera un témoignage, on fera radio libre, témoignage de date gênant ou de radin. On avait déjà fait d'ailleurs, c'était cool. Suggérez-moi en tout cas ce que vous voulez voir pendant le live de samedi, ou sinon une radio libre avec toutes les problématiques multiples et diverses. Ça avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que tu as liké et que tu m'as laissé un emoji beige. Je t'embrasse. Je vais aller chercher Emma à l'école. Peut-être faire un montage pour ajouter un peu des close-up, des trucs comme... Bah, de toute façon, je suis obligée parce qu'il s'est coupé. Du coup, je vais devoir mettre les deux. Bref, je te laisse ma crème. J'ai d'autres chats à fouetter. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas faire. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et ne vous laissez surtout pas faire. Parce que ça, on n'adore pas du tout.